Dépêchée dans le Grand Katanga par le président Joseph Olenga Nkoy, la mission de la délégation de Santa, conduite par son rapporteur Valentin Vangui, a commencé par cette audience avec le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Canfoy. Il était question pour ce membre du Santa de présenter officiellement à l'exécutif provincial l'objectif de leur mission dans cette partie du pays. Mission qui consiste pour le Santa à échanger avec toutes les forces vives de la province en vue de promouvoir la paix et le vivre ensemble entre les communautés du Katanga. Maintenant, on va parler avec les différentes couches, prendre des renseignements sur notre mission liée à la récupération politique. Ici, il s'agit d'un s'enquérir de la situation des conflits intercommunautaires que nous avons ici au Katanga. Et le CNSA a envoyé une mission juste pour pouvoir constituer, se renseigner autour de ça et savoir quelles sont les pistes de solutions. La mission de paix a fait également objet de cette rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale aux côtés de membres du bureau de cet organe délibérant. Une rencontre importante qui a permis aux émissaires de Joseph Olenga Nkoy de s'imprégner davantage sur ce qui paraît comme un conflit entre communautaires qui opposerait le Katangais et Kasaïen. L'Assemblée provinciale, comme vous le savez, c'est une institution des élus qui représente le peuple, qui avait beaucoup plus d'informations parce qu'ils sont avec eux au quotidien. Pour nous, c'était des partenaires incontournables dans cette démarche. Et nous sommes très satisfaits parce qu'ils nous ont donné beaucoup d'informations, parce qu'ils ont la cartographie de toute la province qui vient dans tous les secteurs, dans tous les groupements. Nous avons compris un peu la situation sécuritaire, sociale, même économique, même la problématique de la cohabitation entre communautés. Donc, et ça va nous permettre pour formuler des recommandations pour qu'on trouve des solutions immédiates pour renforcer la paix et la stabilité dans la province du Haut-Katanga. Toujours à la recherche de la paix entre les communautés vivant au Katanga, la délégation de Santa a eu une séance de travail avec d'abord la Confédération de jeunes de l'espace katangais, une structure représentative de la jeunesse du Grand Katanga dans son ensemble. Des échanges à bâton rompu pour permettre de comprendre le vrai problème qui semble mettre en mal la cohabitation pacifique dans le Katanga. À la fin de cette séance de travail, les jeunes Katangais ont exprimé leur satisfaction et salué la démarche du Santa. C'est une très bonne démarche parce que les échanges étaient très fructueux du fait que nous parlons beaucoup sur la paix, la sécurité, la cohabitation de nos communautés au sein de nos provinces respectives. Donc on a loué beaucoup cette démarche, cette initiative, c'est encouragé que ça ne se limite pas à la seule province du Haut-Katanga, que la CNSA puisse aller dans d'autres provinces et en fait de compte qu'on puisse y réunir toutes les provinces au sein d'une table et ça fera du Congo, je pense, une bonne et une meilleure nation avec cette politique de la CNSA. La communauté du Grand Kasaï vivant dans le Haut-Katanga a également échangé avec le membre du Santa. Ces originaires du Grand Kasaï ont eu aussi présenté au Santa leur cahier de charges reprenant certaines préoccupations en vue de favoriser un climat de paix et cimenter la cohésion entre les communautés vivant au Katanga. C'est vraiment une opportunité historique que la communauté kasaïenne puisse être reçu par le CNSA. De cette séance, nous pouvons retenir d'abord de l'attention accordée à cette communauté. Et cette séance a consisté dans le diagnostic de la situation ainsi que de l'examen afin que le présent puisse prêter flanc à un futur qui puisse être agréable pour l'ensemble des populations qui vivent dans cette province et pourquoi pas éviter des effets secondaires au niveau de l'ensemble du pays. Et ce futur agréable se résume dans une cohabitation pacifique, une option à laquelle la communauté kasaïenne adhère et s'engage pour raffermir des relations avec
son environnement proche. Le fondateur de l'UNAFEC, Gabriel Kyungwa Kumwanza, a lui réservé son hospitalité à la délégation du Santa. Ce dernier a fait part de sa lecture de la situation et estime qu'il n'existe pas de conflit entre le Katangais et le Kassaïen. Il accuse plutôt les politiciens qui, selon lui, instrumentalisent la population au profit des intérêts politiques. Je suis très content de recevoir cette délégation parce que mon frère Olegan Koï m'a alerté. Je savais que cette délégation se trouvait dans nos murs, c'est très bien, et dans le cadre de sa mission, la délégation est venue me voir et pour échanger sur la situation sociale de la province du Grand Katanga. Nous avons pu passer en revue toute la situation dans sa profondeur, l'histoire du Katanga, et puis les méthodes d'approche et surtout la démarche qu'il faut présentement pour qu'on cesse de parler des tueries au Katanga et surtout de ce qu'on veut nous montrer qu'il y a hostilité entre les deux communautés, principalement les Katangais, les Kassaïens et tout ça. Je me suis permis de leur dire que nous travaillons à ça parce que le Congo appartient à tous ses enfants, à toutes ses filles et à tous ses fils. Partout où on est congolais, on est juif. Et c'est ce que nous sommes en train de dire, car cette démarche-là, c'est une démarche démoniaque, diabolique de vouloir provoquer les fusions de sang gratuitement. Nous ne voulons pas et nous avons pratiquement abondé dans le même sens. Les Congolais doivent se sentir chez eux partout où ils se trouvent. Il n'y a pas conflit. Il n'y a pas conflit. Il y a tout simplement des gens qui veulent attiser le feu. Il n'y a pas conflit et c'est plus des démarches politiques camouflées dans les tribus. Et là, nous devons vraiment combattre ces tendances tribales. Dans sa série de consultations, la délégation du Sensei a également accordé une oreille attentive au général John Numbi dans sa casquette de notable du Katanga. Il a aussi fait part de ses propositions pour mettre fin à l'insécurité et favoriser la cohabitation entre toutes les communautés vivant au Katanga. Pour retenir que plusieurs autres structures communautaires et non le moindre ont été consultées par l'équipe du Sensei.